en compagnie de notre invité du jour, le docteur Alexis Agbodjon. Il est médecin généraliste et avec lui, nous allons parler du ronflement. Le ronflement qui dérange beaucoup. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce que le ronflement? Voilà, le ronflement, c'est ça le bruit habituel que tout le monde connaît ici. C'est un bruit qui est rauque, d'accord, comme le dit le nom ronflement même, le bruit est rauque, et ça provient en fait des tissus mous de la gorge, parce que c'est de la gorge même que ça provient. Vous avez une structure que nous avons dans la gorge qu'on appelle le pharynx, et donc c'est considéré comme étant l'organe de la phonation. Donc lorsque l'air entre et que l'air se trouve en conflit avec cet organe, donc ça rythme un peu et puis ça donne cette fameuse musique voilà, qui est différemment appréciée. Donc c'est ça, donc c'est ce conflit là qui se passe au niveau de la gorge, surtout avec les structures de la gorge, qui donne lieu à ce ronflement dont vous voulez de parler. Eh bien, moi j'ai bien envie de comprendre, hein, de nous dire un peu les principaux symptômes qui sont associés au ronflement. Ça pourra nous aider. Les principaux symptômes associés au ronflement, quelqu'un qui ronfle, cette personne n'a pas un sommeil de qualité. Vous n'avez pas une sommeil de qualité, ça suppose que le lendemain matin vous vous réveillez et vous avez ce qu'on appelle le sommeil diurne. Vous dormez au moment où tout le monde travaille. D'accord. Vous avez aussi d'autres symptômes. C'est vrai qu'il y a des maladies qui peuvent faire le lit à des ronflements chroniques. Il y a une maladie qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est une maladie au cours de laquelle, par exemple, lorsque vous l'avez, au cours du sommeil, vous pouvez dormir, ronfler, et à un moment, vous avez un silence radio. Vous vous réveillez, vous regardez à gauche, à droite. Ça, c'est le top niveau. Et donc, ce qui fait que, et bizarrement, c'est une maladie qui est grave parce que lorsque vous ne dormez pas suffisamment et que vous avez des réveils nocturnes et autres avec cette maladie, votre tension artérielle peut s'élever. Donc vous aurez l'hypertension artérielle, vous pouvez avoir d'autres maladies, les troubles de concentration, l'obésité, d'accord, qui peut subvenir. Sans toutefois, comment dire, oublier que l'obésité fait le lit aussi au ronflement. Voilà. Alors, docteur, moi, j'aimerais savoir quelles sont les causes les plus courantes du ronflement. Bon, il y a ce qu'on appelle des familles de ronfleurs. Ah, c'est héréditaire. On commence déjà par là. Alors, que Dieu parle de ça, hein. Ça peut être. Parce qu'il y a des gens qui disent bon, moi je ronfle parce que je suis fatiguée. C'est parce que j'ai eu une dure journée. Oui, que effectivement, je suis ça peut en faire partir. Ouais. Donc la famille, c'est-à-dire le côté héréditaire, c'est vrai, c'est une forme d'origine, c'est-à-dire c'est une cause d'un ronflement. C'est-à-dire vous venez d'une famille où tout le monde ronfle naturellement. Papa ronfle, maman ronfle. Bon, soit papa ronfle dans la lignée de papa, c'est des ronfleurs. Vous naissez, vous héritez. Voilà, vous avez un héritage de ronflement. On ne sait pas, il y a des gens peut-être famille nous ici qui l'ont déjà hérité. Et donc là, sur ce plan, vous naissez avec déjà un cortège bien rempli de ronflements. Donc voilà. Donc après, il y a aussi les choses qu'on ne peut pas modifier, les facteurs non modifiables, comme par exemple le sexe. Il y a plus d'hommes qui ronflent plus que les femmes. D'accord, les hommes, généralement, je suis désolé, mais c'est le constat qui est fait. Les hommes ont tendance à ronfler plus que les femmes. Et les tout petits aussi ronflent aussi. Les enfants peuvent aussi ronfler facilement parce qu'il y a des amygdales qui sont un peu développées pour ces enfants-là. Donc maintenant, ensuite, il y a beaucoup de facteurs. Les facteurs, vous avez des facteurs anatomiques ou des personnes qui ont des petits mentons un peu renversés vers l'arrière. Des petits mentons déjà dans cette pièce. Bon, on va pas. Donc si vous avez bon, est-ce que vous avez un petit menton? Mais un petit menton. Bon, déjà on se connaît, vous voyez déjà. Donc, les gens qui ont des petits mentons aussi ont tendance à ronfler. Les personnes obèses, de façon générale, vont ronfler parce que les amygdales au fond de la gorge seront infiltrées par la graisse, donc ce qui fait que leur sac sera encore le truc là. Donc, vous avez aussi d'autres facteurs sur le mode de vie. On va aller vite. Le mode de vie. Vous consommez des irritants la soirée. Si vous consommez des irritants la soirée, l'alcool, le tabac la soirée, ces deux substances iront irriter les structures de la gorge et puis voilà, vous pouvez ronfler facilement la soirée. Voilà à peu près quelques facteurs qui peuvent favoriser la survenue des ronflements.